Les raisons de la création de ce collectif, c'est que France Nature Environnement se bat pour des causes environnementalistes, de nature, mais on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas forcément les seuls à devoir se battre. Le côté politique était important, le côté juridique était important, le côté lutte sociale était aussi important. L'historique du collectif, du coup, c'est en fait suite au confinement, il avait été lancé à l'échelle nationale un appel contre la réintoxication du monde avec une manifestation qui devait être prévue pour le 17 juin. Donc nous, voilà, on est un collectif, enfin on n'était pas encore un collectif, mais on était des gens qui nous inquiétions beaucoup du sort de l'avenir et notamment des enjeux climatiques qui sont en train d'être d'urgence, enfin d'une urgence capitale. On est tous impliqués dans la paysannerie bio, dans des choses assez alternatives dans le coin. Laurent Wauquiez a ressorti un projet vieux de 30 ans, qui est donc le projet de cette RN 88. C'est un projet d'un autre temps. Aujourd'hui, les camions, on ne les veut plus sur les routes. Aujourd'hui, il faut mettre les camions sur les rails, il faut y mettre les moyens, il faut arrêter le blabla politicien. Il faut faire en sorte que les camions soient sur les rails de chemin de fer. C'était le cas encore jusque dans les années 80. Tout le carburant arrivait par fret ferroviaire à Brive-Charensac. Et ça a été stoppé. Et le projet de pôle intermodal, d'ailleurs porté par Laurent Wauquiez aussi quand il était président de l'Agglo du Puy, a fait en sorte de limiter la possibilité de continuer à faire ce fret ferroviaire. Il y aurait quelques aménagements à faire pour que ce soit encore de nouveau possible. Et c'est là-dessus qu'on attend les politiques aujourd'hui. Bourgeois et actionnaires, à ceux qui la travaillent, il faut laisser la terre aux paysans de les bons. Du coup, en fait, je fais partie du collectif La Lutte des Sucs parce que j'ai une sensibilité écologique et c'est par solidarité pour la nature, d'une part, que je fais partie de ce collectif parce que je trouve que c'est un gaspillage de terre de nature qui est incroyable. C'est quand même 140 hectares pour 10 km. Donc en fait, sachant qu'une route, une 2x2 voies, ça fait 14 mètres. Hein. Là, on est sur du 140 mètres de large au mètre. Hein. Voilà, donc moi, c'est un chiffre qui me parle beaucoup. Et puis, bien sûr, des paysages auxquels je suis sensible. C'est des zones qui sont très, très riches, très diversifiées. Et puis aussi, je suis solidaire des agriculteurs qui sont très impactés. Sur le tronçon, là, il y a 2 agriculteurs qui sont très, très impactés. Et c'est des agriculteurs qui ont leur ferme qui est totalement compromise avec le projet. Donc c'est des agriculteurs qui n'auront pas d'autre solution de foutre le camp et en fait rien ne leur a été proposé de toute façon. Donc voilà, je me dis que si ça m'arrivait à moi, j'aimerais qu'il y ait d'autres agriculteurs qui aient une empathie pour moi et c'est pour ça aussi que je suis là. Ensuite, il y a eu beaucoup de discussions autour des tracés entre les différents villages concernés pour aboutir en 1997 à une déclaration d'utilité publique. Donc cette déclaration d'utilité publique est aujourd'hui caduque. Parce que les arguments de la région aujourd'hui qui sont avancés, ce sont des arguments faux et font aussi que les gens se retrouvent complètement dépendants à la voiture. Un projet comme celui-ci rend encore plus les gens dépendants à la voiture à l'heure où il faudrait que les gens, pour plus de justice sociale et plus de possibilités de liberté de transport collectif par exemple. Bien sûr, on a des propositions à faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est faire baisser la fréquentation sur cette route nationale 88 existante. Aujourd'hui, il faut savoir qu'entre Yssingeaux et le Puy, préfecture sous préfecture, il y a un bus le matin, un bus le soir. Donc beaucoup de gens travaillent à Yssingeaux ou travaillent au Puy, font les allers-retours tous les matins et soirs parce qu'il n'y a pas d'offre de transport en commun qui tiennent la route. Aujourd'hui, il y a des gens du Puy qui vont travailler à Saint-Étienne et inversement, le train met 1h30 alors qu'en voiture, on met 1 heure. Donc forcément, la concurrence à la voiture n'est pas évidente. Donc avec quelques millions d'euros, il ne faut pas se leurrer, il faut quand même mettre de l'argent sur le papier. Et ça, c'est vraiment les compétences de la région, de mettre de l'argent dans les transports en commun. Et en fait, avec 2 gares de croisement sur le TER existant, on gagne 20 minutes. Si on fait des trajets vachement plus cadencés. Donc déjà, faire baisser la fréquentation sur la nationale. Après, depuis que ce projet existe, il y a presque 30 ans, rien n'a été fait pour améliorer l'existant sur le tracé actuel. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas abandonner les gens du Pertuis et de Saint-Austien, il faut faire en sorte que leur cadre de vie puisse s'améliorer, mais pas au détriment des 60 autres habitations qui sont sur le projet de tracé. Ça ne peut pas être
intérêt individuel contre intérêt individuel, c'est intérêt individuel pour l'intérêt général. Et là-dessus, ce projet de la région qui est pharaonique, qui dépense 226 millions d'euros prévus, on peut en faire beaucoup de choses pour améliorer la vie de tout le monde. Moi je pense qu'il faut une déviation, après beaucoup plus petite c'est sûr, et puis surtout pas sur ce tracé-là. Là le trajet rallonge la route, donc déjà c'est idiot. Et pour moi il y a vraiment un coin qui devrait être, enfin où il faut se pencher pour l'améliorer, c'est Saint-Austien. Parce que je suis conscient en fait que c'est invivable à Saint-Austien avec toutes ces voitures qui passent. Après au niveau du Pertuis c'est complètement différent. On a discuté avec les habitants du Pertuis et avec les commerçants. Et ce qu'il en ressort grosso modo, c'est que les gens sont assez satisfaits de la route et que finalement le commerce et les gens se sont habitués à la route. Donc en fait, voilà, est-ce que ça sera mieux que la route passe à 100 mètres de là? Je ne suis pas certain, quoi. Au contraire, ça risque de faire mourir la vie locale qu'il y a dans le Pertuis. Écoutons, 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 écoutons. On peut mettre de l'argent pour améliorer, enfin pour faire baisser l'accidentologie sur cette route. Mais là encore, elle est bien en deçà des moyennes nationales. Aujourd'hui, sur 100 accidents corporels sur les routes nationales, il y a 74 blessés graves, alors que la moyenne nationale est autour de 88 sur les 2 fois 2 voies. Donc là encore, on veut faire baisser l'accidentologie en faisant rouler les gens plus vite. C'est le contraire de ce que préconise la sécurité routière. Donc cet argument est fallacieux. Oui, il y a eu des accidents sur cette route. Oui, ça a touché des familles. Oui, on est conscient que c'est des drames personnels. Mais ce n'est pas ces drames personnels qui doivent servir à faire en sorte qu'on aille détruire 150 hectares. Ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui la circulation routière, c'est 3300 morts en France. La pollution atmosphérique, c'est 48 000 morts en France par an. C'est où l'échelle de là où c'est logique d'intervenir pour la puissance publique? Et ben alors la population favorable, pour l'instant, on a surtout rencontré des élus, donc eux qui ont leurs propres raisons, mais aussi des raisons parce qu'ils habitent sur le lieu. On avait fait une concertation citoyenne à Saint-Éternel-des-Rolles, à côté sur une petite commune. Nous, ce qu'on aimerait, c'est surtout ne pas rentrer dans la confrontation, qu'on reste toujours dans le dialogue. Et après, moi, j'estime, alors là, je peux peut-être parler plus en mon nom, mais que leur colère, elle est complètement légitime, qu'ils nous regardent comme un peu des hurluberlus écologistes. Bon, ben voilà, on le conçoit. Après, il faut que le dialogue reste ouvert pour que les alternatives elles se construisent ensemble, parce qu'on est persuadé qu'on va réussir. Il y a plein de failles dans le projet, donc on va réussir, je pense, à le mener à mal en tout cas. Donc voilà, rester en contact avec eux et puis en espérant qu'on arrive à discuter toujours, quoi. Mais y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'amour et garçon. Tout à l'heure, on en rigolait au printemps en disant ils vont nous pondre l'enquête publique du 14 juillet au 15 août. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, sur un projet de telle ampleur, qu'on fasse une enquête publique entre le 14 juillet et le 15 août? Alors on va nous dire oui, il y a eu beaucoup de participation dématérialisée, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas faire du débat, on ne pouvait pas faire de la concertation, les salles étaient fermées pour qu'on puisse rencontrer les gens et en parler, et parler de l'intérêt général. Et puis les gens sont très très mal informés, parce que le maître d'ouvrage ment beaucoup sur ce que c'est la déviation, en disant que c'est une déviation exemplaire. Et quand en fait on se rend compte des chiffres qui sont annoncés, 3 millions de mètres cubes de déblais, et ben en fait ça, les gens, si on leur explique ce que ça veut dire 3 millions de mètres cubes de déblais, ce que ça représente en termes de camions et de transport, et ben en fait du coup ça leur fait changer d'opinion. Quand on va leur dire que devant leur porte il y a des camions qui vont tourner pendant 10 ans, voilà. Est-ce que les gens, on les a avertis de ces nuisances-là, quoi. Il y a énormément de gens, si les travaux se font, qui seront obligés de déménager pour revenir quand les travaux seront finis. En fait, ça sera invivable, quoi, complètement. Interdit de la parole à sa télévision. La parole sur la place avec Madavala. Interdit de la parole à sa télévision. La parole sur la place avec Madavala. Interdit de la parole à sa télévision. La parole sur la place avec Madavala. Interdit de la parole à sa télévision. Organisé en collectif, on reste tous des individus, hein. Donc l'idée c'est voilà, on est tous un peu imprégnés aussi de l'hétérogénéité, de ne pas vouloir être forcément accolés à un parti ou à un syndicat. On a tous notre manière de penser, notre manière de voir les choses.
On a des raisons différentes de s'impliquer entre les paysans, entre ceux qui sont habitants du Pertuis et d'autres qui habitent loin, non, parce qu'on nous reproche souvent d'être loin, mais en fait on habite à 20 km, hein. Donc ça ne peut pas dire que ce soit loin. Et voilà, on a toute une implication différente et par contre l'envie qu'elle se fasse vraiment pas, parce que ça fait partie, comme on avait titré au départ, des projets du passé. Et vraiment, ça nous paraît effarant. On est quand même un groupe où, par exemple, les Gilets jaunes, mais avant Nuit debout et les Indignés, ça nous avait parlé, cette manière de renouer avec la démocratie. Et que nous, on n'a pas envie d'être en confrontation avec les gens du Pertuis et des Saint-Ostiens qui ont des raisons légitimes à vouloir cette route. On aimerait vraiment rester en contact et créer la concertation citoyenne, qu'un jour une alternative soit construite avec eux aussi. Ouais.